C'est le grand jour, le jour du crunch, puisque les tricolores vont aller jouer le 15 de la Rose à Twickenham à 17h45. Ce sera bien évidemment en direct sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Priam de l'équipe rugby de Sud Radio. Salut Alexandre. Salut Philippe, salut à tous. Quand on regarde le classement et les deux derniers France-Angleterre dans le tournoi l'an passé, victoire 24-17 et en Coupe d'automne des Nations, défaite 22-19 après prolongation avec une équipe B et un arbitrage ouvertement pro-anglais, on se dit que c'est jouable, Alexandre. Oui, c'est jouable. Ça a peut-être jamais été aussi jouable depuis 2005. Date de la dernière victoire de l'équipe de France à Twickenham dans le tournoi des destinations. Effectivement, Philippe, ça semble plus jouable que jamais. Ça apporte aussi un peu ce lot de pression, ce lot d'envie, ce lot de stress, ce lot de tension. Moi, c'est comme ça que je le vis depuis ce matin déjà, depuis quelques jours. Mais ce matin, là, tu vois, au réveil, Philippe, je me dis, il y a peut-être un truc à faire aujourd'hui à Twickenham. C'est quelque chose d'assez fou. Et puis, il y a la pression aussi du résultat parce que pour la troisième fois en un an, l'équipe de France peut aller chercher un titre. Ça avait été le cas dans le dernier tournoi destination. Il y a eu un match en Écosse qui nous a fait du mal. Il y avait cette Coupe d'automne des Nations, on aurait pu aller s'imposer. Il y a eu cette prolongation qui nous a fait du mal, effectivement, à Twickenham. Là, si l'équipe de France d'aventure va gagner en Angleterre, le Grand Chelem, le titre dans le tournoi destination se rapprochera. Oui, parce qu'on aura 2 matchs à domicile à jouer contre les Écossais et les Gallois. Alors, en quoi l'équipe de France 2021 est-elle supérieure à celle de 2020, Alexandre ? Je pense qu'il y a une part de maturité, forcément, d'expérience collective aussi, de ce vécu collectif. Le groupe est quasiment le même, mais c'est un groupe de jeunes joueurs. Il y a très peu de trentenaires. On parle souvent du trentenaire Bernard Leroux qui sera même pas là aujourd'hui puisqu'il est blessé, touché à une cuisse. Donc on parle d'un groupe très jeune qui forcément prend en maturité, qui forcément prend aussi en expérience collective. Le niveau monte. Il y a aussi un projet peut-être un projet de jeu qui est de plus en plus assumé, de plus en plus maîtrisé par l'équipe de France. Et c'est une certitude que l'équipe de France est plus forte qu'il y a un an. C'est aussi une certitude que cette équipe de France est probablement la plus sereine et la plus précise dans son jeu depuis 10 ans. Comment expliquer, Alexandre, les maigres performances, comme on dit en occitan, le chat est maigre, en parlant de rugby, de l'équipe d'Angleterre depuis le début du tournoi? Parce que quand on voit leur effectif, quand même, avec Sinclair, Itoje, Vunipola, Ford, Youngs, May, Farrell, il y a quand même des joueurs fabuleux. Comment expliquer un tournoi aussi médiocre pour eux? Il y a pas mal de facteurs, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Ils sortent d'une Coupe du Monde où ils sont en finale, quand même en 2019, effectivement. Depuis, il n'y a pas grand-chose qui va pour cette équipe anglaise, même s'il y a eu le tournoi la saison dernière où ils gagnent le tournoi avec le même nombre de points que la France, pour rappel. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On a la sensation d'avoir un projet de jeu qui est à demi assumé par cet effectif. Parfois ça joue trop, parfois ça joue pas assez sur les intentions de jeu. Il y a un groupe aussi qui est en train d'être renouvelé. Il faut regarder un petit peu cette charnière, notamment Ben Youngs, qui est un très grand demi de mêlée, mais qui aujourd'hui est celui dans le tournoi destination, sur les 6 nations justement, quand on prend chacune destination, c'est celui qui influe le moins sur le jeu de son équipe, et pourtant c'est très important évidemment en tant que demi de mêlée. Il y a des joueurs aussi de très grand talent qui commencent à prendre de l'âge, à être peut-être moins efficaces. Je pense notamment à Owen Farrell, même si faisons attention quand même parce que aujourd'hui il pourrait nous faire extrêmement du mal. Ça c'est clair. Non, et puis Eddie Jones. Eddie Jones, c'est un personnage clivant, c'est un personnage difficile à appréhender, c'est un personnage qui est toujours assez je pense problématique dans le sens où c'est dur de se mettre derrière lui. Il n'amène pas forcément beaucoup de sympathie autour de lui. Puis il y a un dernier facteur pour moi qui est quand même pas anodin, c'est les Saracens, le plus grand club anglais, en tout cas le club où il y a le plus d'internationaux, s'est retrouvé en deuxième division à suite de démêlés financiers et de salary cap dépassé, de masse salariale complètement dépassée. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent très très peu en fait, qui ne jouent presque jamais, disons-le. Vraie question. Dernière question. Ça devait être Jaco Peyper, le Sud-Africain, au sifflet. C'est Andrew Brace qui avait eu un arbitrage pour le moins douteux lors de la dernière Coupe d'automne des Nations. Ça te fait peur, Alexandre? Je suis pas ravi. Je suis pas ravi. Mais là, il va être sous l'œil de la commission d'arbitrage, à mon avis, quand même.
Comme toujours, mais alors c'est vrai qu'on a des très très mauvais souvenirs d'Andrew Brace, que ce soit avec l'équipe de France effectivement à la Coupe de Tonnes des Nations, Toulouse-Exeter. Toulouse-Exeter, Clermont-Bristol, enfin Bristol-Clermont, voilà, il y en a eu plein des matchs avec Andrew Brace qui nous ont rendu un peu fous. Mais il y a quelque chose, il y a une nouveauté dans cette équipe de France, c'est tout simplement que désormais, eh bien, l'équipe de France fonctionne avec Jérôme Garcès, c'est l'arbitre qui avait arbitré justement la dernière finale de la Coupe du Monde en 2019 entre l'Angleterre et entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Il fait partie du staff de l'équipe de France. C'est un arbitre d'immense talent et qui nous propulse vers un jeu où il y a de moins en moins de fautes, là où les Anglais sont extrêmement indisciplinés, eux. Je pense que cette fois-ci, on peut se retrouver avec énormément de coups de sifflet à l'encontre des Anglais. Et dès cet après-midi, on aura un duo de commentateurs d'immense talent, Alexandre Priam et Daniel Herrero. Vous les retrouvez dès 15h. On aura Guy Novès, également invité exceptionnel. Dès 15h, on fera l'avant-match et à 17h45, ce sera le coup d'envoi. Merci Alexandre et allez les Bleus.